Et nous allons vous les présenter ce matin. Tadam! Bon, je vais donc appeler les futurs pasteurs adjoints à me rejoindre. Vous pressez pas, courez pas. Maria, Anto, Jonathan et Amédéo. On peut les encourager, hein? Pasteur Andrés. Voilà, donc, c'est une première pour nous aussi, on n'a jamais fait ça. Le premier pasteur que j'ai officiellement établi, c'est pasteur Andrés. Donc là, maintenant, ça va être des pasteurs adjoints qui vont être en formation. OK? Je vous demanderai, même si ça leur déplaît, qu'à partir de maintenant, vous les appeliez pasteurs, s'il vous plaît. Même à la maison. Pas à la maison. Ah, ça, je ne vous l'avais pas dit, ça va vous déplaire. Hein. Il y en a que ça va... Donc, faites un effort, s'il vous plaît, quand vous leur parlez, quand vous leur posez une question, dire « Pasteur Anto, Pasteur Amédéo », ça va vous faire bizarre. Hein. Il n'y a pas d'âge, vous savez. Pour le respect, il n'y a pas d'âge. D'accord? Pasteur Jonathan et Pasteur Maria. Donc, je sais que ça va vous faire bizarre au début, mais je vous demanderai de le faire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez le faire, qu'est-ce que vous faites? Vous le proclamez. Voilà, merci. Vous le proclamez. Vous proclamez qu'ils sont en formation, qu'ils sont en devenir. D'accord? Et donc, c'est important. Okay? Si vous voulez bien me faire ce plaisir. Hein? Moi, je vais faire un effort et je vais vous appeler comme ça aussi. Ça va vous faire bizarre. Pasteur Anto Belle-Sœur, ça va faire bizarre, mais bon. Alors, on va prier, on va pas faire une longue cérémonie, on va prier pour eux. Donc, je vais demander au couple, au conjoint plutôt, au conjoint de venir, parce qu'on va prier pour le couple pastoral qu'ils vont former. Si vous voulez bien, hein? David, si tu veux bien venir. Isma, il est où? Oui, voilà. Dove Isma. Hein. Et puis, ton amoureux pour l'instant, toi, c'est Jésus, d'accord? Il n'y a rien d'autre. Et donc, je vais appeler ma petite femme, si elle veut bien venir, voilà. On ne va pas faire une longue cérémonie, mais je voulais le faire officiellement, j'attendais le retour des vacances. Donc, évidemment, pour ceux qui se grattent la tête, qui disent des pasteurs femmes, oui, à Vivea, on aura des pasteurs femmes, c'est une très bonne chose. Alors, je ne vais pas vous enseigner là-dessus, mais la Bible est très claire. Il y a eu des prophétesses, il y a eu des vraiment femmes leaders dans l'Ancien Testament. Mais la Bible nous demande toujours de le faire sous l'autorité et du mari et de l'autorité de l'Église. Donc, il n'y a pas de souci. Quand on lit dans la Bible, je ne permets pas à la femme d'enseigner, c'est quand Paul le dit, il dit quand elle sort de l'autorité de son mari. On ne fera pas un cours là-dessus aujourd'hui, mais c'est ce que la Bible nous dit. Donc, je pense que vous êtes en accord avec vos maris. Et les maris, vous êtes en accord avec votre femme. Hein. Amédéo, tu es en accord avec toi-même? OK. Et donc, voilà, la formation, on ne sait même pas trop, je ne devrais pas dire ça, mais on ne sait même pas trop comment on va le faire encore. Donc, on va commencer à leur laisser la parole de temps en temps. On va certainement le faire pour les femmes dans les réunions de femmes. Pour les hommes, on va réorganiser des réunions d'hommes. Vous êtes partants, les mecs? Les gars, vous êtes partants? OK. Les sœurs, je sais qu'elles le font déjà. Mais ce sera l'occasion de commencer sur un terrain plus simple que de commencer devant une grande foule. Ou alors vous venez avec moi à Madagascar, il y aura 20 à 30 000 personnes et puis vous prêchez. Pas de volontaire tout de suite? OK. Pas beaucoup d'enthousiasme. Hein. Pour la petite anecdote, la première fois que mon pasteur à l'époque m'a fait parler, c'était devant 2000 personnes. Je ne l'avais jamais fait. Et puis un jour, il m'a dit « Ah, ben tu vas aller parler, hein, tu es rempli du Saint-Esprit, t'as appelé, vas-y. » J'ai juste rendu témoignage, mais c'est devant 2000 personnes. Donc ça a été la première fois et c'était une convention, il y avait beaucoup de gens. Et mon cœur, il faisait bam, bam, bam. Je ne sais même plus s'il était à l'intérieur ou dehors de mon corps. Je ne sais plus. Donc, mais ça va aller. Hein. Vous voulez bien juste étendre les mains avec nous vers eux. On va prier pour eux. Seigneur, on veut te remercier pour ces cœurs qui ont dit oui à l'appel. Seigneur, nous déclarons que tu es désormais avec eux d'une manière particulière. Tu as une onction particulière maintenant pour eux. Je déclare que cette onction descend maintenant. Tu les revêts de cette onction. C'est une autorité que tu donnes pour le service. Ce n'est pas de la supériorité, c'est de l'autorité. Ce n'est pas la même chose. Et Seigneur, je déclare qu'elle prend place maintenant. Seigneur Jésus, je veux prier pour chacun d'eux. Déborah, tu veux bien venir avec moi? Pasteur Andrés, si tu veux bien nous suivre. Je vais prendre vos mains. Là, ensemble. Merci Seigneur. Nous prions pour vous. Nous déclarons maintenant l'autorité de Jésus sur ce couple. Seigneur, et merci pour Maria qui se lève, qui répond à ton appel. Seigneur, je veux déclarer ta bénédiction maintenant, le feu du Saint-Esprit et une autorité dans la parole. Seigneur, je déclare que sa parole va être accompagnée d'autorité.
Seigneur, parce qu'une parole sans autorité est une parole sans effet. Seigneur, merci pour l'autorité que tu donnes. Je le déclare maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous prions pour Jonathan et Adeline. Merci Seigneur pour ce couple qui a répondu oui à l'appel. Merci pour Jonathan. Seigneur, je veux déclarer maintenant sur sa vie cette autorité, Seigneur. Merci pour l'autorité que tu mets dans sa bouche. Seigneur, que quand on entend, quand on écoute, Seigneur, il y ait une force, une puissance d'autorité qui vient de toi, Saint-Esprit. Que ce ne soit pas juste une parole, mais que ce soit une parole d'esprit. Seigneur, merci parce que tu le conduis, tu le diriges, et je dépose sur lui cette autorité. Dans le nom précieux de Jésus. Merci, Père. Amen. Merci, Jésus. Seigneur, merci pour Amédéo. Seigneur, nous déclarons l'autorité sur sa vie. Seigneur, merci pour ces paroles. Je prie que dans son jeune âge, tout comme Seigneur Timothée l'avait reçu, que dans son jeune âge, personne ne le méprise. Personne ne méprise le fait qu'il est jeune. Seigneur, moi j'ai commencé à 21 ans. Et je me souviens que tu as déposé dans mon cœur cette pensée. C'est ton appel, c'est toi. Et même si je suis jeune, peu importe. Seigneur, je veux te faire confiance pour lui. Seigneur, et je veux déposer cette autorité, que sa parole soit pleine d'esprit et d'autorité. Seigneur, je prie pour de la sagesse, je prie pour de la patience. Je prie, Seigneur, pour de la soumission à ton cœur. Père, je le déclare maintenant dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour David et pour Anto. Seigneur, nous prions pour eux maintenant. Je vais juste me décaler pour le haut-parleur. C'est un peu compliqué. Merci, Seigneur, nous déclarons maintenant ta puissance. Nous déclarons ton autorité sur la parole d'Anto. Merci, Seigneur, parce qu'elle a répondu à l'appel, Seigneur. Merci parce que tu donnes, Seigneur, à sa parole, tu donnes à sa bouche l'autorité dont elle a besoin. Parce que dans la parole, il doit avoir de l'autorité. Pour qu'elle soit entendue, reçue et reconnue comme venant de toi, Seigneur, elle doit être assaisonnée d'autorité. Seigneur, je dépose cette autorité sur elle maintenant. Ce manteau la couvre et couvre leur couple, Seigneur. Merci, je le déclare, j'ose le prier, Père, dans le nom précieux de Jésus. Et vous dites avec moi un grand Amen. Merci Seigneur, merci pour ces cœurs. Merci. Vous pouvez vous asseoir. J'avais dit, ça ne va pas être très long, mais il fallait le faire officiellement. Parce que les choses qu'on fait, on doit les faire publiquement et officiellement. Vous êtes OK avec ça? Il faut que ce soit reconnu, il faut que ce soit déclaré, il faut que ce soit dit de notre bouche. Et donc, il faut aussi que les autorités de l'Église le disent, le déclarent et disent, voilà, maintenant, il y a un mandat qui est sur eux. Vous sentez le poids? Alors, une autre petite info qui concerne l'AIMG. Est-ce qu'il y a des ministères dans la salle qui ne font pas spécialement partie de Vivia, mais est-ce qu'il y a des ministères dans la salle? N'ayez pas peur de lever la main. J'en connais au moins un. Levez la main. Voilà, OK. Il y a une réunion avant, je ne sais pas si vous êtes au courant, frère, il y a une réunion avant l'AIMG vers 17h30 ou 18h réservée aux leaders. Donc si vous voulez, c'est pour ça que je le dis, si vous voulez venir, c'est gratuit, il faut simplement y aller. Si ça vous dit, c'est une rencontre spéciale leader avant. Moi j'y serai, pasteur Andrés y sera aussi. Donc voilà, comme ça vous le savez, frère, soyez bénis. D'autres leaders que je ne connaîtrais pas ici dans la salle? Non? OK. Merci Seigneur. Bon, on va y aller rapidement. J'ai l'impression d'être pasteur Andrés là. Je vais devoir galoper. Qu'est-ce que ça fait? Merci Seigneur en tout cas. Oh Seigneur Jésus, merci pour cette nouvelle saison qui commence. J'ai vraiment à cœur de vous partager rapidement un message que j'ai intitulé « Une nouvelle alliance ». Vous le savez ou pas qu'on est sous une nouvelle alliance? Amen. Alléluia. Il y avait l'ancienne alliance et nous sommes sous une nouvelle alliance. Et c'est vraiment hyper important. Je voudrais vous parler très rapidement sur ce sujet parce que je pense qu'on en a besoin, ça va nous aider à avancer. Parce que nous sommes sous une nouvelle alliance, l'alliance de Jésus. Mais pour beaucoup de chrétiens, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour beaucoup de chrétiens, beaucoup d'endroits, beaucoup d'églises, beaucoup de leaders, ça veut juste dire « nous sommes sous la grâce, on ne doit plus obéir à la loi ». C'est vrai, hein? Pour beaucoup, ça se résume à ça. Nouvelle alliance, on n'est plus sous la loi. Entendez par là la loi mosaïque. Et il y en a même pour qui ça ne change rien du tout. Ils se comportent de la même manière, ça ne change rien. Mais qu'en est-il pour nous, famille Vivia? Qu'en est-il pour nous? Parce qu'on doit savoir, on doit être conscient de cela, et je pense qu'on a besoin de remettre parfois les choses bien au clair. Vous êtes avec moi? Rapidement, est-ce que vous saviez qu'il y a plus que 2 alliances? Oui, il y en a plein dans la Bible. Moi, j'en ai déjà pris 4, c'est pas mal. Hein? Il y a 4 alliances. La première alliance, vous savez quelle est la première fois qu'on trouve vraiment le mot alliance? C'est au déluge. C'est Noé, c'est avant. Noé
Noé va recevoir de Dieu cette parole, je fais alliance. Il y avait déjà une alliance à l'époque. Quelle est l'alliance que Dieu a fait avec Noé? L'arc-en-ciel. Ah, et ça représente quoi? Voilà, que la terre ne sera plus jamais détruite par l'eau. Et nous avons ce texte, cette déclaration de Dieu, Genèse 9, 11, qui dit « Je fais alliance. Voici le signe de mon alliance. » Donc c'est une alliance. Et donc Dieu dit « Les termes de l'alliance sont lesquels? Je ne détruirai plus la terre. Je m'engage envers vous par alliance. » Les termes de l'alliance sont lesquels? Je ne détruirai plus la terre par le déluge. Il y a donc une première alliance. Une deuxième que j'ai repris, je l'ai entendu, à Abraham. Dieu va dire à Abraham, je fais alliance avec toi. Apparaît alors la circoncision. L'idée donc les termes de l'alliance avec Abraham et sa postérité, qu'on retrouve dans Genèse 15, 16, 17, les termes c'est « Je serai ton Dieu et le Dieu de tes descendants ». Vous le savez quand même, non? J'ai l'impression que tout le monde me regarde bizarre. Et il dit donc « Je serai ton Dieu, je serai leur Dieu et je vous donnerai un pays ». Ça c'est l'alliance que Dieu fait. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, je ne serai plus un étranger, je vais être votre Dieu. C'est quand même une belle alliance, non? Elle est forte quand même celle-là. Troisième alliance. Moïse, c'est bien. C'est bien, il faut... Je rigole. Moïse. D'ailleurs, on appelle l'arche de l'alliance, le coffre de l'alliance. Les termes de cette alliance. Je ne vous demande pas de citer toute la Bible, hein, mais les termes, ce que Dieu dit dans cette alliance. Celui qui obéira à la loi vivra par elle. Non? Vous ne connaissez pas? C'est les termes de l'alliance. Hein. La nouvelle alliance, c'est le juste vivra par la foi, mais les termes de l'alliance de l'époque, c'était quoi? Celui qui obéit et qui suit les exigences de la loi ne vivra mais ne mourra pas. OK? Et puis, la dernière alliance que je voudrais vous citer, c'est celle de Jésus. On l'a fait tout à l'heure hein, avec la communion. Jésus va dire, c'est le sang de la nouvelle alliance. Donc c'est une alliance aussi. Quelle est cette alliance que Jésus fait? C'est important de savoir ça. Qu'il efface tous nos péchés. Il a tout accompli. Il efface tous nos péchés. La Bible nous dit, dans les lettres aux Hébreux est très belle pour tout cela, la Bible nous dit que maintenant, sous cette nouvelle alliance, Dieu ne se souvient plus de nos péchés. C'est une extraordinaire alliance. Cette alliance, il avait promis à l'avance. On en parle dans Ézéchiel, on en parle dans plusieurs endroits. Et il nous disait quoi? Je vais mettre maintenant mon esprit, ma loi, je vais mettre mes ordonnances dans leur cœur, je vais vivre en eux et je leur donnerai un nouveau cœur. Et ce cœur-là, il ne meurt plus. Vous ne mourrez plus de vos péchés, c'est fini. C'est une nouvelle alliance. Il promet d'oublier nos péchés. Amen. Ça, c'est rapidement le passage en revue des différentes alliances. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on peut mécomprendre les systèmes d'alliance. Il y en a beaucoup qui pensent que quand Dieu fait une alliance, l'ancienne, elle saute. Il faut avouer que c'est plus ou moins comme ça que tout le monde le comprend. Ah ben non, évidemment que non. Quand Dieu fait une nouvelle alliance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle englobe la précédente. Il n'y a rien qui disparaît. Pourquoi rien ne disparaît jamais avec Dieu? Parce qu'il est éternel. Tout ce qu'il dit, ce n'est pas juste un truc comme ça, il dit au détour d'un café, en parlant avec un ange, il dit en fait, j'aurais bien aimé ça, mais c'est dit comme ça, plus ou moins comme une boutade. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Hein. Dieu est un Dieu éternel. Quand il dit quelque chose, c'est créé. C'est créé. Quand Dieu dit quelque chose, spirituellement, ça prend vie. C'est puissant quand même. Quand Dieu dit quelque chose, ça devient. Donc quand Dieu prend des termes d'alliance, ces termes sont éternels. Ça ne passe jamais. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que chaque alliance nouvelle englobe la précédente. En fait, ce n'est pas compliqué à comprendre. Les alliances que Dieu fait sont de plus en plus meilleures. La Bible nous dit de cette dernière alliance qu'elle est vraiment supérieure. Elle est supérieure à toutes les autres. Pourquoi? Parce qu'elle prend toutes les autres. Alors on va essayer de réfléchir à ce que ça peut représenter pour nous. Est-ce que la promesse de Dieu de ne plus détruire la terre par l'eau a disparu?
dans cette semaine, on a eu un de ces arcs-en-ciel. Vous étiez là pour le voir? Sur Soigny, il y avait un arc-en-ciel. Il était d'un dense. Ma femme l'a pris en photo. Et on disait dans la voiture, ah ben ouais, c'est fou. On a l'impression que c'est un phénomène, je sais pas moi, d'illusion, écran LCD, parce que c'est pas souvent qu'il y en a. Puis quand on le voit, on dit, c'est presque irréel. Et moi, je me disais, mais ouais, mais l'alliance, elle est toujours valable. Hein. À chaque fois qu'un arc-en-ciel apparaît, c'est pour dire, hé, les copains, je ne vous ai pas oubliés. Dieu a promis à ce moment-là de ne plus détruire la terre par l'eau. Il a promis à ce moment-là de ne plus détruire la terre par l'eau. Bon, vous savez que cette terre, maintenant, là, elle est réservée pour le feu. Mais ça, c'est une autre histoire. Si on veut réfléchir un peu, en fait, cette promesse est de ne plus nous détruire sous un accès de colère. C'est plus nous détruire parce qu'il est fâché. C'est ça ce que Dieu a promis. Il dit, voilà, bon, vous savez quoi? Je ne vais plus faire ça. C'était une première alliance. Est-ce que dans cette alliance, on trouve un Dieu qui dit « Je suis votre Dieu, je vous connais, vous me connaissez, on marche main dans la main » ? Pas du tout. Mais un Dieu qui dit « Ok, j'appuie sur le bouton explosion, ok, ça va, vous allez quand même survivre. » C'est ça l'idée. Première alliance. Puis arrive une deuxième alliance, l'alliance d'Abraham. Est-ce que la première est caduque? Non, la première est englobée. Oui, bon, je ne vous détruirai plus, mais maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on apprenne à se connaître. Il dit à Abraham, je veux être ton Dieu, et je veux que tes descendants, je sois leur Dieu. Et donc, la promesse de ne plus nous détruire est englobée dans celle-là. Il dit, on va améliorer les choses. En fait, je ne vais plus vous détruire comme ça, même si ce que vous faites, franchement, c'est du n'importe quoi. Je ne vais plus vous détruire, mais je veux devenir, on va travailler là-dessus les copains, je veux devenir votre Dieu. C'est beau, hein? Et vous savez quoi? Je vous promets une patrie. C'est exactement la même chose pour nous. Hein? Dieu nous promet donc, il ne va pas me détruire, il ne va plus me détruire, même si je fais n'importe quoi. Et maintenant, il veut que j'apprenne à le connaître, il veut être mon Dieu, et que, descendance après descendance, on apprenne à le connaître, qu'on apprenne à vivre avec lui, et il nous promet un pays. Alors c'est extraordinaire parce que ce n'est pas un pays qui est ici. Ne cherchez pas sur une carte, vous ne le trouverez pas. Il nous promet et spirituellement un territoire et dans le ciel un territoire. Il y a déjà ici un territoire de paix, de joie qu'il nous donne. Mais même dans le ciel, c'est une vraie réalité, ce n'est pas juste une image, hein, ce n'est pas juste qu'on se dit on vivra dans les petits nuages. Non, 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 c'est réel, il y a réellement un endroit qui existe. Et vous savez quoi? Les tables, elles ne sont pas molles, on ne passe pas à travers. Non, 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 c'est du réel le ciel. C'est du concret. En fait, je vais vous dire un truc, il n'y a pas plus concret que le ciel. Parce qu'en fait, ce que nous vivons ici qui semble tellement réel, je sors de la bagnole, je me cogne à mon plafond, c'est réel. Hein? J'ai une bosse ainsi, j'ai purée. Et pourtant, les scientifiques me disent que c'est que de l'énergie. C'est des petits atomes qui se baladent, mais en fait, les atomes, c'est des petits paquets d'énergie, donc en fait, ça n'existe pas. Je vous ai perdu, vous êtes avec moi. Et pourtant, c'est réel. Hein? Je ne dirais pas, pasteur, mets-moi une claque, ou pince-moi, mais... Si vous dites à votre voisin, ne lui demandez pas « pince-moi », vous allez dire « purée, c'est réel, hein, je le sens, ça pince ». Et pourtant, c'est rien. En fait, ce n'est que l'ombre des choses qui existent vraiment. Mais le ciel est vraiment réel. Il est plus réel que ce que nous vivons ici. Il est plus vrai, il est plus beau. Je disais hier à ma femme, parce qu'on avait une discussion sur... Je peux le dire, ma chérie? On avait une discussion sur le luxe. Et moi, je disais, moi, j'aime bien les belles choses. Vous êtes avec moi quand même, vous aimez bien les belles choses. Ah, amen, ma sœur. Un bon futur pasteur. Non, mais je disais, j'aime bien les belles choses. Je dis, mince, quoi, on va partir à Madagascar. J'aime dormir dans un bon lit. J'aime avoir l'airco dans ma chambre. Pour info, on va dans la période d'été, dans une des régions les plus chaudes de Madagascar. Il y a un frère qui me racontait la fois passée, pour faire cuire les œufs, les jeunes, ils les mettent dans le sable. Puis ils vont nager à la plage, puis quand ils reviennent, ils sont cuits durs. Ça vous donne une idée qu'il fait chaud? Ok. Et donc, on est en train de parler de ça. Je dis, tu sais, moi, le problème, c'est pas que je veux qu'on sache, que j'ai de l'argent. On s'en fout, tout ça. Je dis, mais moi, j'aime quand même un peu mon luxe, quoi. J'aime être bien, j'aime mon confort, j'aime avoir une belle voiture, j'aime avoir des belles chaussures, j'aime avoir une belle guitare, j'aime avoir une belle montre. J'aime bien, quoi. Et puis, je disais, et tu sais quoi, il y a plein de chrétiens qui ne s'imaginent même pas comment le ciel, ça va être luxueux. Il y en a qui s'imaginent peut-être qu'on sera dans des petites cabanes, on marchera avec des petites sandales, un simple petit drap léger pour s'habiller. Mais les copains, c'est n'importe quoi. La famille, le ciel est plus extraordinaire qu'on ne pourrait l'imaginer.
Ce n'est pas un luxe humain, ce n'est pas un luxe dégoûtant, ce n'est pas un truc que ah ouais, tu l'as parce que tu profites de l'autre. Non, c'est l'abondance absolue. Sans aucun gaspillage. Mais ça, bon, il n'y a que Dieu pour faire ces choses-là. Mais ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Le ciel, c'est réel et c'est beau et c'est vrai et ça va être luxueux. Les routes sont en or, les portes, c'est une perle. Non, mais c'est vrai. Ah, moi, je suis convaincu que j'aurai un bel appart. Ça, c'est sûr. Une villa avec piscine, tout ce que tu veux. Ça va être beau, c'est le ciel. Ah, la piscine, ça, Rossella a fait comme ça. Non, mais c'est vrai. Le ciel est réel. Parfois, vous savez, on est tellement à dire, on vit déjà le royaume ici-bas, ce qui est vrai, qu'on en oublie que le ciel va être extraordinaire. J'ai parfois des discussions où j'écoute des prédicateurs, et je les entends tellement insister sur le royaume est ici, le royaume est ici. Je dis, oui, c'est vrai. Évidemment, et on ne le vit pas assez. Vous êtes d'accord avec moi? On ne le vit pas assez, le royaume. Mais je me dis, les gars, on a quand même une espérance, quoi. On a quand même une espérance, c'est qu'ici, c'est biblique ce que je vous dis. Paul, il nous en parle, il dit, oui, il y a un moment, les souffrances, elles vont cesser. Même si on vit le ciel, même si on vit la joie, les souffrances ici, à un moment, vont cesser. Ça veut dire plus de maladie, plus de pleurs, plus de tristesse, plus de séparation, plus de deuil. La joie éternelle. On a une espérance. Le ciel est vrai. Et c'est ce que Dieu promet. À travers cette promesse d'Abraham, cette alliance, c'est je vais être votre Dieu et je vous promets un pays. C'est extraordinaire. Et puis arrive encore la promesse et l'alliance de Moïse. Est-ce que les alliances précédentes disparaissent avec Moïse? Certainement pas. L'alliance de ne pas détruire, l'alliance d'être son Dieu et de leur promettre un pays, elle prend vraiment forme là. Elle prend vraiment forme. Et cette idée de connaître Dieu, de savoir ce qui lui est agréable, de marcher dans ses voies, ces termes de l'alliance-là, eh bien, ils sont toujours valables. Est-ce que vous le saviez? C'est toujours valable. Cette alliance-là n'a pas disparu. Celle d'Abraham n'a pas disparu, celle de Noé n'a pas disparu, mais celle de Moïse n'a pas disparu. Normalement, la loi est la révélation du cœur de Dieu. Impossible dans son application humaine, c'est ce que nous apprend la loi, mais accessible dans une relation avec Dieu. C'est ce que nous dit. C'est ce que nous dit Paul. Paul, il nous dit, en fait, la loi était là pour nous montrer notre incapacité physique, humaine, à faire tout cela. C'est notre incapacité, même avec plein d'efforts, à se rendre bon, saint devant Dieu. C'est une incapacité totale. Mais il y a une révélation de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et quand Jésus arrive, son alliance à lui qui nous dit, désormais tu es pardonné, tout est accompli, n'est pas l'effacement des 3 alliances précédentes. Ça englobe tout ça. En fait, Jésus est le parfait accomplissement de toutes ces alliances. En Jésus, nous trouvons vraiment un Dieu qui dit « Je ne te détruirai plus. Je vais être ton Dieu, tu vas être mon enfant, nous allons apprendre à nous connaître et je te prépare une place. Je vais t'apprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais. Dans mon cœur, dans notre relation, tu vas savoir désormais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui me plaît, ce qui me déplaît. Mais l'ultime alliance, c'est que je vais oublier toutes les fois où tu te trompes et que tu fais ce qui me déplaît. Dieu promet, je vais oublier tes péchés. C'est extraordinaire. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est tellement important de savoir que nous sommes à ce stade-là de l'humanité. Nous sommes dans cette alliance-là. Nous devons donc avoir conscience de tout ce qui a amené Dieu à cette alliance. Savez-vous que dès le jardin, le désir de Dieu, c'était l'alliance numéro 4? Vous le savez ça? Dieu, depuis le début, voulait oublier notre faute. Dès qu'Adam a commis sa faute, le désir de Dieu, c'était de l'effacer. Vous croyez que Dieu a été fâché à un moment en disant « Ah ben là, maintenant, mais là, pendant une paire de siècles, ils vont savoir qui je suis. Hein. » Ça n'a pas de sens. En fait, dès le début, le cœur du Père, c'est d'effacer cette faute. Est-ce qu'on était prêt? Ben pas du tout, en fait. Et donc, étape par étape, dès que ça a été possible, Dieu a mis une alliance. Il a commencé comment? En douceur. En douceur. On va juste leur dire, bon, vous voyez, ça, c'est quand je ne suis pas là. Quand il n'y a pas d'alliance, tout le monde y passe. C'est ça, hein? Bon, ok. Il va falloir quand même apprendre à marcher avec moi. Hein? Vous étiez errant, vous étiez étranger, maintenant il va falloir apprendre à marcher, on va se connaître. Et je vous promets une patrie. Et puis voilà ce qui m'est agréable ou pas. Mais vous ne pouvez pas le faire. Hein?
Je suis en train de vous expliquer là où on arrive. Et puis arrive Jésus, il dit, voilà, maintenant on y est. C'est important, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas qu'on devienne une communauté, une église, un groupe d'églises à l'international, olé, olé. Bon, il y a plein d'Espagnols, mais on ne sera quand même pas des olé, olé. Ça bénit ma sœur. Papa, maman. Ma petite Andalouse, elle est où, ma petite Andalouse ? Elle est là. On ne sera pas des églises olé, olé, où chacun fait ce qui lui semble bon. Nous devons savoir d'où nous venons. Nous devons avoir conscience des alliances, comment Dieu a bâti ce qu'il a bâti, comment il nous a amenés à ce point. C'est hyper important de savoir que ça a coûté des vies, tout ça. C'est important. Dieu a bâti quelque chose pour nous amener Jésus. Donc on doit avoir ça en tête. Donc on ne doit pas mener notre vie chrétienne comme bon nous semble. On doit savoir que là derrière, il y a une promesse de ne plus jamais nous détruire, d'être notre Dieu, d'avoir une maison, de savoir ce qui est bon pour lui et à travers ce pardon, cet effacement de nos fautes, avoir la liberté de progresser. Est-ce que vous avez le désir de progresser ? Parce que vous savez que ça se perd. Ça se perd dans les églises, ça se perd dans les communautés. On n'a plus ce désir de se lever le matin et de dire « Seigneur, je veux grandir avec toi. Je vais te transformer. Seigneur, je suis sûr qu'il y a encore des trucs à m'apprendre. » Enfin, moi, en tout cas, il y a des trucs à m'apprendre. Si vous avez tout compris, venez me trouver à la fin. On priera pour vous. Ce qui est extraordinaire, c'est cette dernière alliance, elle est là pour nous apprendre à connaître l'amour du Père. Tout ce chemin parcouru pour nous amener à connaître l'amour du Père. Tout est effacé, tout est pardonné, et maintenant tu vas apprendre à me connaître. Tu vas apprendre, je te prépare une maison, nous serons pour toujours ensemble, et plus jamais, jamais, jamais je ne te détruirai. Nous faire connaître l'amour du Père. Mais vous savez ce que ça demande, de connaître l'amour du Père ? Je ne vous parle pas de la prière du salut. Parce que, là aussi, je vais faire mon vieux râleur. J'en ai entendu des prières du salut. Ce n'est pas une question de juger ou pas, ça n'a rien à voir. Je suis toujours dans l'observation. Je demande toujours à Dieu de me révéler des choses. Vous savez, j'en ai vu des prières du salut, j'en ai entendu. Mais j'en ai vu tellement que c'est juste une prière. Il n'y a pas de cœur derrière. J'en ai vu tellement qui disent « Ouais, on a comptabilisé 18 personnes qui ont fait la prière. » Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est bien, hein, c'est un bon début, mais ce n'est que le début. Le problème, c'est qu'on a beaucoup qui s'arrêtent à ça. Et on finit par prêcher qu'il faut presque s'arrêter qu'à ça. Ça y est, ouais, c'est fait, alléluia. Oui, c'est fait. Quoi, ce qui est fait ? Ça y est, ça commence. Maintenant, au boulot. Comment c'est au boulot ? Moi, j'ai jamais parlé qu'il y avait du boulot, moi. Eh ben ouais, t'es un vrai chantier, mec. Ou fille. T'es un vrai chantier. Oh, moi, on m'a dit que... Eh bien, peut-être qu'on ne t'a pas tout dit. Peut-être qu'on a oublié une grosse partie de l'évangile qui est « marche avec ton Dieu ». Dieu s'est révélé, et il a dit « ce que je te demande, c'est que tu marches avec moi ». Et ça, parfois, souvent, passionnément à la folie, on l'oublie. On oublie ça. On finit par ne plus prêcher à l'église, aux jeunes et aux moins jeunes, qu'il y a un travail. Mais ce travail, connaître et rencontrer réellement l'amour du Père, et je vous dis, je ne parle pas simplement de la prière du salut, mais je parle vraiment d'une connexion avec Dieu, d'un travail qui commence, un vrai chantier, mais un cœur à cœur. Ça demande quelque chose. Et je vous pose la question, qu'est-ce que ça demande ? Il n'y a pas de piège. À mes yeux, ça demande une seule chose pour commencer. Une vraie volonté. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas de piège. Alors que je méditais là-dessus, j'ai demandé à Dieu, il m'a donné un passage, je n'aurais jamais pris celui-là. Je n'ai jamais prêché sur ce bouquin. Le Cantique des Cantiques. J'ai jamais prêché dessus. Jamais. This is de première. Cantique des Cantiques 2,7. Vous allez voir, c'est beau. On ne va pas tout lire. C'est tellement beau que je lis souvent dedans que je dois chercher où c'est. Heureusement, j'ai mes petits copions, vous savez, les petits trucs là qui disent « c'était », c'est là. Tic, 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 tic. On va tellement souvent pas dedans. Cantique des Cantiques 2,7.
Je vous le lis, ne cherchez pas. Je vous le lis. Ô filles de Jérusalem, oh, je vous en conjure, par les gazelles, c'est poétique, ou par les biches, à vous de choisir. N'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. 3,5. Ô filles de Jérusalem, il remet une couche. Oh, je vous en conjure, par les gazelles, ma foi, par les biches, si vous voulez, n'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. 8,4. Oh, filles de Jérusalem, 3e couche. Oh, je vous en conjure. Bon, là, tu n'as plus le choix. Il n'y a plus de gazelle, il n'y a plus de rien. N'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Vous comprenez? Bon, je vous dis, je n'aurais jamais prêché avec ça. Le Saint-Esprit m'a dit d'utiliser ça, j'utilise ce qu'il me dit. Il y a une volonté. Et si on le fait avant qu'il y ait une vraie volonté, ce n'est pas un vrai amour. Oh, this is good. Si on est là à forcer le truc avant vraiment que le cœur en soit tombé à un point d'être désespérément amoureux, si on essaie de le faire avant, ce n'est pas du vrai amour. C'est un faux amour, un amour dénaturé. Le Cantique des Cantiques est là pour nous apprendre, d'une manière absolument poétique et extraordinaire, l'amour de Jésus envers son Église. L'amour d'un fiancé et d'une fiancée. N'y voyez rien de sexuel, c'est poétique. Et ça nous montre ce désir. Mais plein de fois, 3 fois, il est écrit, pas avant d'avoir un vrai désir sincère. Et ça fait vraiment réfléchir. Est-ce que j'ai réellement un désir sincère de servir Dieu? Est-ce que c'est par un amour désespéré envers Jésus que je veux le suivre? Est-ce que c'est parce que je suis fou de son amour, que son amour m'a bouleversé au plus profond de mes entrailles? Est-ce que c'est parce que son amour m'a tellement bouleversé que je veux passer le reste de l'éternité avec lui, comme si je me mariais avec lui? Je veux ça. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est juste, j'ai peur d'aller en enfer? C'est la religion de mes parents. En fait, c'est cool parce que Dieu donne des bénédictions. Est-ce que c'est cet amour dilué-là? Est-ce que c'est juste, non, j'aime bien. Et j'avoue que sortir, c'est quand même cool. Aller en boîte, c'est quand même sympa aussi. Enfin, je veux dire, c'est chouette, quoi. Est-ce que j'en suis désespérément amoureux de mon Dieu ou est-ce que c'est juste un amour de jeunesse? Est-ce que c'est une passade? Est-ce que c'est un amant? Bonne question, hein? Est-ce que je veux vraiment l'épouser, lui? Est-ce que je veux me lier à lui pour l'éternité? Est-ce qu'il est tout le désir de mon cœur? Non, je sais, je mets la barre haut, hein. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est sincère? Est-ce qu'on est prêt à tout sacrifier pour lui? Parce que Jésus dit, si tu ne le veux pas vraiment, 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 tu sais quoi? On va attendre un petit peu. Ça vous paraît bizarre? Parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'on prêche habituellement. Il y a des tas d'endroits où on ne prêche pas ça. Mais moi, j'ai prié, j'ai demandé au Saint-Esprit, il m'a dit, va voir le livre des Cantiques des Cantiques. OK? Et ce passage est venu dans ma tête. Pourtant, je ne le lis vraiment pas souvent. Je lis à chaque fois que je passe dessus. Je ne saute aucun livre de la Bible. Mais j'avoue que je le lis comme un truc très joli. Je dis à chaque fois, ouais, c'est beau, c'est l'amour de Dieu envers son... Mais je ne vois pas ce que je peux tirer. Donc, je passe à autre chose. Et ce passage est venu à mon esprit. N'éveillez pas l'amour avant de le vouloir. J'ai été lire, je dis, waouh, c'est tellement puissant. Alors, c'est quoi la solution, monsieur le pasteur? C'est quoi la solution? Si tu le veux dans ta tête, mais que ce n'est pas ton cœur amoureux, c'est quoi la solution? J'en connais qu'une. C'est toujours la même. À chaque fois que je vous pose la question, la réponse est toujours la même. On se met à genoux et on dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Seigneur, crée en moi ça. Rends-moi amoureux. Parce que je ne veux pas être quelqu'un qui te sert par intérêt. Je ne veux pas être cet amour de passage, cet amour d'été, cet amour de jeunesse. Fin de 6e, c'était le bal de réto. Je veux, Seigneur, t'aimer et m'engager avec toi comme on s'engage avec sa femme ou son mari pour la vie. Je veux t'aimer d'un amour sincère. Je veux être amoureux de toi, de ta présence. Je veux, Seigneur, en fait,
Si je regarde qu'à mon envie, je veux partir maintenant, tout de suite, tout laisser et être avec toi pour toujours. Est-ce qu'on est dans cet état-là? Est-ce qu'on est en train de dire, Seigneur, ta présence, c'est ma vie, c'est ma respiration? Ou est-ce qu'on est juste en train de dire, Seigneur, de temps en temps ça va, mais des fois j'étouffe, j'ai envie de vivre ma vie. Ce n'est pas condamnatoire ce que je suis en train de dire, c'est juste un état de fait. Il faut, de temps en temps, faire le bilan, s'asseoir et dire, Seigneur, j'en suis où avec toi? On en est où? Vous savez, comme les couples qui ne vont pas bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se posent et puis ils se parlent. Qu'est-ce qui ne va pas entre nous? Il y a 10-11 ans maintenant, avec ma petite femme. Il y a 10-11 ans plus ou moins, qu'on a eu notre crise. Ouais, ça commence à être loin. Ouais, on arrive bientôt 25 ans de mariage. On est des vieux. On a eu notre crise. Je ne dis pas ça que tout le monde doit l'avoir. Les jeunes, ne proclamez pas sur votre vie que vous aurez une crise. Proclamez pas ça. Dites pas, oui, c'est vrai, tous les couples. Non, c'est pas vrai, tous les couples. Non. Proclamez l'inverse. Mais travaillez à ça. Parenthèse. On a eu notre crise. Notre crise. J'en étais arrivé à ne plus savoir si ma femme m'aimait ou pas. C'était horrible dans mon cœur. Horrible. Et moi, j'étais persuadé que, étant le meilleur des hommes et des maris, moi, je l'aimais. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, je ne l'aimais pas vraiment. Et Dieu a dû nous reconstruire petit à petit. Mais on a dû s'asseoir et parler. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Comment ça se fait? Aujourd'hui, je te dis, assieds-toi avec Jésus. Dis-lui, comment ça se fait que ça ne va pas? Comment ça se fait, Seigneur, qu'on n'ait pas ce couple fusionnel, la mort? Comment ça se fait que je ne suis pas amoureux? Parce que lui, ne vous inquiétez pas, il est amoureux de vous. Mais comme un fou, il vous aime passionnément. Comment ça se fait que cet amour-là vous porte pas sur des petits nuages? Vous savez de quoi je parle, les petits nuages? Mon amoureux, il m'a écrit. Ouh, il m'a écrit. Je parle de ma fille qui a 15 ans. Ouh. Non, mais elle le fait vraiment comme ça, de temps en temps à la maison. On lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tes jambes sont devenues des ressorts? Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle a reçu un message de son amoureux. Comment ça se fait que quand Dieu te parle, tu ne fais pas ça? Comment ça se fait que quand Dieu te donne un passage, une chanson, tu n'es pas « Ouh, je chante à mon Jésus que j'aime ». Comment ça se fait, Église? Je suis sérieux, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on n'est pas plus passionné de son amour? Comment ça se fait que ça ne fait pas des nœuds à l'estomac quand on sait qu'on va aller dans sa présence? Ah oui, que ça fait des nœuds dans l'estomac, quand on est jeune amoureux. Ça fait des nœuds dans l'estomac, on est nerveux, on a les mains moites, on se dit « je vais le voir ». Tu l'as vu hier. Oui, mais je vais le voir aujourd'hui. Comment ça se fait qu'on ne réagit pas comme ça quand on dit « je vais à l'église aujourd'hui ». Tiens, les dimanches. Oui, mais aujourd'hui, je vais voir Jésus. Pourquoi tu fais tout des caisses, tout ça parce que tu vas lire ta Bible? Parce que je vais lire le livre de Jésus. C'est Jésus imprimé. C'est toute sa vie, là. C'est toute sa révélation, c'est tout son cœur, c'est tout son amour. Oui, bon, c'est juste un bouquin. Non, c'est pas un bouquin, c'est le livre de Jésus. Comment ça se fait qu'on n'est pas si passionné? Dès qu'on entend un morceau de louange, on dit « oh, je suis au ciel ». Mais ce n'est pas une condamnation, ce que je vous dis. Je me questionne personnellement. Je me dis, comment ça se fait, Seigneur, qu'on n'en est pas là? Alors je m'assieds et je dis, il va falloir qu'on ait une relation de couple. Il va falloir qu'on aille voir un spécialiste conjugal. C'est merveilleux, j'en connais un. C'est pas Pasteur André, ça. J'en connais un. Il s'appelle Saint-Esprit. Expert en relations conjugales. Expert dans les relations amoureuses. Expert en tout. Sans blague, il est l'expert. Vous vous asseyez, tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans ma relation avec Jésus. Je ne l'aime pas comme je devrais l'aimer, c'est clair. Je ne l'honore pas comme je devrais l'honorer. Je ne lui renvoie pas l'amour qu'il me donne. Enfin, c'est un truc de, j'ai besoin que tu viennes. Il y a plein de trucs dans ma tête, mais pas beaucoup de trucs dans mon cœur. Il y a plein de trucs dans ma tête que j'accepte, mais regarde, je suis partagé, j'en sais rien, je l'aime sans l'aimer, un jour oui, un jour non, j'en sais rien, j'ai mon cœur qui, des hauts et des bas, montagne russe, Seigneur, fais quelque chose. C'est un expert. Il va vous donner des choses à faire, des trucs à lire. Il va vous diriger dans sa volonté, dans sa présence. Et il va vous dire,
Tu vois, ça, c'est un tueur de couple. Ce truc-là que tu fais, ça tue les couples. On est en train de parler de ton couple avec Jésus, hein. Ça bousille tout. Alors, je fais quoi? Je vais te donner la force de te séparer de ça. Vous savez ce qui tue les couples aujourd'hui? Les réseaux sociaux. Non mais si, ça tue vraiment les couples. C'est ça. Facebook, quand il est sorti, a flingué je ne sais pas combien de couples. Bah oui, il a fallu que monsieur revoie la fille dont il était super amoureux à l'école. Ça vient de là, Facebook. C'est le livre, les albums pour les Américains. Je vous apprends un truc ou pas? Vous le saviez. Les Américains, à la fin d'année, faisaient toujours l'album photo avec tout. Et alors on voyait dire, l'année 1980, quelle tête qu'on avait. Ça, c'est rigolo. Mais le fait, c'est que ça a remis les gens en contact. Et des petites amourettes de jeunesse sont réapparues. Et on s'est dit, oh purée, elle a bien vieilli, hein. Mazette. Et puis on a commencé à regarder sa femme, on s'est dit, ouais, bon, après 3 enfants, non mais c'est horrible, hein. C'est réellement ce que ça a fait. Hein. Et il y a des trucs dans ta vie qui font la même chose. Tu regardes et tu dis, oh mais ça a l'air bien ce truc. Cet amour du monde, cet amour de jeunesse du monde. Et puis tu regardes Jésus, tu as l'impression que Jésus il est moins joli. Tu dis, ouais, bon, c'est vrai qu'après autant d'années, l'amour s'érode un peu, la passion de la jeunesse s'en va, comme dirait l'autre. Mais il y a une solution à ça. Il faut aller au pied de la croix, il faut aller demander au Saint-Esprit. Et il va nous dire ça, tu vois, fais pas ça, vois pas ça, regarde pas ça, côtoie pas ce gars-là, côtoie pas cette femme, n'écoute pas cette musique, ne regarde pas cette série, ne fais pas ça. Ça bousille ta relation de couple avec Jésus. Je vais m'arrêter parce qu'il est l'heure, mais je voudrais aujourd'hui vous proposer un rendez-vous avec votre meilleur conseiller conjugal, avec Dieu Saint-Esprit. Je voudrais vous proposer ce rendez-vous pour qu'il puisse, avec vous, vous accompagner, vous conduire, vous diriger dans ce check, cette mise au point, ce moment d'alignement où vous dites, bon, on en est où? Je voudrais vous proposer aujourd'hui de faire cela avec Jésus et avec Dieu Saint-Esprit, de vous asseoir et de lui demander, montre-moi où j'en suis avec toi. Parce que toutes ces alliances, elles sont extraordinaires, elles s'améliorent à chaque fois et je suis là, moi, je dois vivre la plus belle de toutes les alliances. Et j'ai l'impression de rien vivre. J'ai l'impression d'être à côté de mes pompes. J'ai besoin que tu viennes. On prie ensemble. Seigneur, tu avais mis sur mon cœur ce message, pas facile, papa. Mais je te remercie parce que tu m'as aidé. Je te remercie parce que ta parole, elle est vie, vraiment. Seigneur, je te remercie parce que tu es celui qui veut ranimer la passion. La passion dans les cœurs, la passion de la jeunesse, ce feu. Seigneur, nous sommes dans cette alliance parfaite, ultime, cette alliance finale de l'amour révélé du Père, où toutes nos fautes sont effacées. Toutes nos fautes, qui inclut cette révélation de ta volonté, qui inclut elle-même cette révélation de tu es notre Dieu et nous allons vivre ensemble. Tu nous donnes ce pays, qui elle-même inclut cette révélation incroyable et cette alliance extraordinaire. Je ne te détruirai pas. Seigneur, nous sommes maintenant dans cette alliance extraordinaire de la révélation de ton cœur, ce que tu as toujours voulu. Alors Seigneur, ma prière, c'est que tu nous aides à retrouver le premier amour, le feu et la passion. Et je prie que si quelqu'un n'a jamais eu ce feu et cette passion, tu puisses allumer un nouveau brasier, un nouveau feu dans son cœur, puis qui commence à se rendre compte combien tu es beau, bon, extraordinaire, combien ta présence est douce, combien l'idée de passer l'éternité avec toi est la chose la plus extraordinaire. Seigneur, viens déposer, je t'en prie, dans les cœurs
Seigneur, la puissance, l'extraordinaire puissance de la révélation de cette alliance. Tu nous aimes tellement. Je prie, Père, que tu, vraiment, Saint-Esprit, comme un conseiller conjugal, tu nous montres là où le bas blesse, là où nous te blessons, là où nous mettons de la distance dans notre relation. Que tu nous montres toutes ces fois où nous nous sommes comportés comme un mauvais mari, comme une mauvaise épouse, en mettant de la distance avec toi qui est le plus extraordinaire, le plus merveilleux de tous. Tu es notre bien-aimé. Tu as dit toi-même que tu ne voulais pas réveiller l'amour avant qu'on le veuille. Alors Seigneur, je te le dis et entends notre cri. Je le veux. Je le veux. Je veux t'aimer comme tu es digne d'être aimé. Je veux que ton Église, Seigneur, t'aime comme tu es digne d'être aimé. Que notre passion ce soit, Seigneur, ce soit d'être dans ta présence. Que notre passion ce soit d'être avec toi. Que notre passion ce soit d'être dans ton amour, Seigneur. Oh, je te prie, Papa. Dieu Saint-Esprit, tu es le seul qui peut raccommoder. Tu es le seul qui peut rapprocher. Tu es le seul qui peut opérer ce miracle. Il y a ceux, Papa, qui sont complètement loin, qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ton amour. Je prie d'initier un nouveau feu. Puis il y a ceux qui ne savent pas, qui sont entre deux chaises, qui sont un pied dans une vie chrétienne, entre guillemets, puis un pied dans une vie mondaine, qui t'aiment, mais qui aiment aussi le reste. Oh, je prie, précieux conseiller conjugal, je prie, Saint-Esprit, que tu leur montres que ce genre de mariage finit par des divorces. On ne peut pas aimer son mari et sa femme et aimer en même temps un collègue. Ça ne marche pas. Montre, Seigneur, dépose une certitude, une profonde conviction que ce genre de mariage, c'est un échec assuré. Et puis je prie, Père, pour ceux qui sont mariés depuis longtemps, afin que tu ranimes la flamme. Seigneur, je prie pour que l'esprit de routine soit brisé. Je prie pour que l'esprit religieux soit brisé. Et que nous soyons passionnément renouvelés dans cet amour pour toi. Que nous soyons en train de sauter de joie à l'idée de passer quelques instants avec toi. Que nous soyons, Seigneur, comme un petit jeune amoureux, comme un gamin, Seigneur, comme une jeune fille complètement folle. Seigneur, que nous soyons complètement dingues de toi, Seigneur. Je prie pour cela. Tu es le seul qui peut le faire. Seigneur, je prie avec tellement de joie et tellement d'espoir parce que je sais que tu le fais. Merci, Papa. Merci, Papa, parce que dans tes yeux, dans ton regard et dans ta voix, il n'y a aucune condamnation. Il y a juste un appel à la maison. Oh, je prie que vous receviez cet appel, qui n'est pas un doigt condamnateur, qui n'est pas une parole qui met à terre, mais qui est un appel à être debout, en disant « J'attends tellement que tu reviennes. Tu sais, mon amour pour toi n'a pas changé. Je suis toujours dingue de tes yeux. Je suis dingue de ton sourire. Je suis dingue de toi. Je suis dingue de ton cœur. » C'est Jésus qui parle. Que nous puissions recevoir vraiment cette invitation de Jésus qui dit « Mon amour pour toi ne changera jamais. Je t'aime pour l'éternité. Je t'ai gravé dans mes mains. Tu es la prunelle de mes yeux. Tu es mon enfant, tu es mon fils ou ma fille bien-aimée. Je t'aime pour l'éternité. Et jamais, 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 pour toi, mon amour ne baissera. » Je prie, Saint-Esprit, que pendant les jours qui viennent, nous puissions avoir ce moment de rencontre. Ce rendez-vous en tête-à-tête avec toi et Jésus, sous le regard bienveillant de notre Père. Viens recoller les morceaux, viens raccommoder, viens rafistoler, viens réparer, viens guérir.
ta plus grande gloire. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez abondamment bénis.